Un peu de sciences naturelles ce soir et on s'intéresse à la mangrove, cet ensemble de végétation qui se développe dans la zone entre marais et régions littorales. Elle joue un rôle important dans la conservation et la reproduction des ressources halieutiques et la résilience face aux effets du changement climatique. Pour aider à sa préservation, les populations riveraines sont parfois mises à contribution par les autorités compétentes avec l'appui d'organisations non gouvernementales. C'est le cas dans le village d'Amessan, Nguessandon, près de Grand Laou, comme le montre ce reportage de Mardoché Kwasi et Joseph Zécré. Village d'Amessan, Nguessandon, à une vingtaine de kilomètres de Grand Laou. À quelques centaines de mètres de là, se trouve le canal d'Azani, qui sépare ce village du parc du même nom. Un canal bordé de part et d'autre par la mangrove. Une végétation indispensable pour la sécurité et la reproduction des ressources halieutiques, mais aussi pour la résilience par rapport aux effets du changement climatique. Ces mangroves-là, par cette composition-là, constituent un véritable abri pour les espèces aquatiques. Ils peuvent se reposer là, ils peuvent se nourrir là, ils peuvent se cacher là. Donc c'est cette particularité-là, la densité des racines, ça permet de bien fixer les côtes. Ce qui fait que s'il y a des mouvements d'eau, tout ça, ça permet à la côte vraiment d'être assez stable. Donc détruire la mangrove, c'est exposer donc, le littoral. Et puis, les mangroves jouent un rôle important dans la fixation de carbone. La forêt normale fixe le carbone, mais les mangroves, c'est 5 fois plus. Cette ressource est menacée par les populations riveraines. Elles en font pour certains du bois de chauffe et pour d'autres un matériau de construction, exposant ce précieux écosystème à la disparition. Aux côtés de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR, l'ONG SOS Forêt se bat donc pour sensibiliser ces dernières à s'engager dans la protection de cette richesse. Ils ont un volet mesures riveraines qu'ils apportent aux communautés, qu'ils essaient de les soutenir pour les aider à préserver les ressources. Nous, c'est cet aspect mesures riveraines qu'on essaie d'accompagner avec l'OIPR auprès des communautés. Souvent, la difficulté, c'est le conflit entre communautés et gestionnaires. Nous, ce qu'on fait, on essaie de les expliquer l'intérêt de la présence de ces gestionnaires, mais on les amène à s'impliquer. La création des associations villageoises de conservation et de développement AVCD par l'OIPR permet aux populations d'engager des actions de protection, mais aussi et surtout de reconstitution du couvert déjà détruit. L'AVCD est rentré en contact avec SOS Forêt par le biais de l'OIPR par rapport aux mangroves, par rapport à la protection de la nature mangrove. On a fait les pépinières de mangroves. Après les pépinières, on a fait un champ de mangroves qui vit actuellement.